on n'est plus obligé de transporter le secret ou le tabou. Maintenant, on transporte une vérité. Quelle famille n'a pas son secret? En fait, beaucoup de familles cherchent à dissimuler ou cherchent à oublier ou cherchent à mettre à l'écart des choses qui ont été désagréables à vivre. Si je prends quelques exemples, voilà, on a beaucoup d'histoires d'enfants illégitimes, d'enfants abandonnés ou des traumatismes de guerre. Et donc, on croit se préserver comme ça, on croit préserver les siens, mais en fait, voilà, l'événement, il a eu lieu néanmoins. C'est très bluffant et très étonnant de voir combien les enfants adoptés, même dès leur plus jeune âge, même dans les premiers jours de leur existence, vont transporter des choses inconsciemment de leur famille biologique. Par exemple, on a pu retrouver des talents particuliers, par exemple des enfants biologiques non reconnus, par exemple de musiciens qui développaient très tôt des talents pour la musique. Et donc, la façon dont on peut repérer les choses, c'est bien sûr quand il y a des répétitions, c'est-à-dire que inconsciemment, les scénarios se répètent. Par exemple, des femmes qui mettent au monde un enfant et qui sont abandonnées par le compagnon qui ne veut pas assumer une paternité, qui a peur, qui s'enfuit. Voilà. Et on peut voir que ces choses-là se répètent dans la famille, parfois sur 3 générations, jusqu'à ce que les choses soient expliquées, les choses soient racontées. Et c'est une façon de se libérer aussi de quelque chose qui tourne en boucle dans la famille, on pourrait dire. La meilleure façon de réparer, c'est de pouvoir dire, c'est de pouvoir se confronter à la réalité. Dans les secrets où l'enfant disparu, l'enfant décédé ou l'enfant illégitime, quand ça a été tenu secret, en fait, les places de la famille ne sont pas les bonnes places. C'est-à-dire l'aîné croit être l'aîné alors qu'en fait il est le 2e, voire le 3e. Et voilà. Et donc le fait de pouvoir repositionner dans une constellation, c'est hyper important parce que ça permet à chacun de reprendre sa vraie place naturelle. On n'est plus obligé de transporter le secret ou le tabou. Maintenant, on transporte une vérité. On libère aussi les générations d'après, dans le sens où ça y est, les choses sont mises au jour, et donc la génération d'après, elle peut se sentir libre de son propre destin, plutôt que d'être enfermée quelque part dans ce destin familial qui est bien souvent pesant. Le plus beau cadeau que vous pouvez faire à vos ancêtres, c'est de vivre heureux, parce que peut-être que là où eux, ils n'ont pas été heureux, eh bien vous pouvez l'être, et ça c'est un cadeau, et c'est une façon aussi de rééquilibrer le système que de dire voilà, moi je vous offre aussi mon bonheur, je vous offre ma vie, voilà, en échange de ce que vous m'avez transmis.